Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 117e jour de défi Oser être soi. Et aujourd'hui j'ai quelques petites choses là qui sont présentes en moi, présentes à l'esprit. Hier, alors j'ai envie de vous parler d'abord de... hier j'ai fait une petite heure de communication animale avec une amie qui m'a proposé de dialoguer, d'avoir les messages de mon chat, enfin de ma petite chatte là, que vous voyez dans certaines vidéos et certaines méditations chantées. Et j'ai trouvé ça très, très chouette. En fait, c'est Cannelle, ma petite chatte, qui avait des messages pour moi, pour toute la famille. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, très éclairant et très chouette de savoir qu'elle se sentait bien dans la famille, autour de nous. Très chouette de savoir que finalement elle était là pour moi et pour mon fils, pour nous aider sur notre chemin de vie. Et c'était émouvant de prendre conscience de ça. Émouvant aussi qu'elle me dise à travers donc Sophie, qu'elle me partage qu'elle avait effectivement envie de partir avec moi dans mon tour du monde de la joie. Ça c'était très très rigolo parce que quelque part je ne me serais jamais permise et autorisée de la prendre avec moi, même si l'envie et l'élan est grand de partir avec elle. Et en même temps, il y a une partie de moi qui se dit mais non, elle va pas être heureuse, etc., etc. Donc c'était très très chouette d'avoir ces retours et les messages se sont terminés par j'ai besoin de me déboucher les oreilles. Alors j'ai pas forcément compris sur le coup. Et en même temps, ça fait son petit bonhomme de chemin depuis hier, ce truc-là, parce que je me rends compte en fait qu'à certains endroits, j'ai peut-être pas envie d'entendre complètement la vie, même si je me suis ouverte à plein de choses, que j'entends plein de choses, j'entends plein d'intuitions. C'est comme ça que j'ai écrit mon livre Mes inspirations quotidiennes. Voilà, ce sont des textes inspirés qui me sont arrivés en méditation. J'écris beaucoup de choses, je me laisse traverser par la vie, par ma créativité, notamment dans l'écriture. Hein. C'est surtout là que ça prend forme. Et puis depuis quelque temps aussi, je propose des lectures des annales akashiques. Donc ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans ma connexion et dans le fait de recevoir des informations et de devenir, je dirais, beaucoup plus canal et de pouvoir être au service des êtres. Et donc voilà, et donc à nouveau ce message hier, et alors c'est assez rigolo parce que en fin d'après-midi, j'ai souhaité partager avec toute la famille les messages qui ont été reçus parce que chacun a eu un message. C'était très chouette par le chat et je me suis dit tiens, Armand et Hortense qui sont pas trop là-dedans, peut-être que ça va les toucher, le fait que je leur parle des messages du chat qui est effectivement leur animal de compagnie qu'ils aiment beaucoup, qu'ils apprécient beaucoup, etc. Et puis, donc, je commence à leur raconter l'entretien. Donc, bon, ils étaient à la fois ouverts, à la fois un petit peu sceptiques en disant « Ouais, bon, c'est quoi ton truc ?» etc. Enfin, comme ils le sont, on va dire, à un certain nombre d'endroits. Et j'ai bien vu que, à un moment donné, c'était comme si... il refusait, comme si à un moment donné, il fermait la porte, il refusait, il disait bon, c'est quand même un peu gros ton truc, le chat qui parle, etc., etc. Et donc, j'ai bien vu que ça me faisait quelque chose, j'ai bien vu que ça m'affectait, que ça venait me chercher dans mes profondeurs. Et puis la discussion a terminé comme ça. Et en fait, je fais le lien avec cette histoire de se déboucher les oreilles.
dans le sens où je remercie mes enfants de quelque part de me montrer en miroir tous les endroits peut-être où j'ai pas envie de voir, où j'ai pas envie de prendre conscience, où j'ai pas forcément, où je ne fais pas confiance, tout simplement, pour aller encore plus loin dans cette réception d'infos, hein, de l'invisible. Et il y a certainement une partie de moi, comme me le montrent mes enfants, une partie de moi qui n'y croit pas, qui a besoin de preuves, qui a besoin d'expérimenter, qui a besoin de plein de choses avant de se dire mais oui, c'est possible en fait. Donc j'ai pris conscience de ça et je suis contente d'en avoir pris conscience, contente de le partager avec vous aussi, parce que pour moi c'est aussi oser reconnaître cette partie de moi qui reste fermée en fait à plein de choses, alors que je pense que voilà, je pourrais accéder à beaucoup plus d'intuition, de canalisation, même si voilà, c'est déjà, il y a déjà beaucoup de choses que j'entends, mais voilà, cette petite partie de moi, donc j'ai décidé de lui parler à cette petite partie de moi qui peut-être a peur, qui peut-être n'est pas rassurée quant au fait d'ouvrir complètement les vannes et s'abandonner complètement à la vie. Et ça me parle parce que le verbe s'abandonner à la vie, ce côté, voilà, je m'abandonne complètement, c'est quelque chose qui est très présent en moi depuis quelques semaines. Et je vois bien comment voilà, la vie me dit qu'à certains endroits, j'arrive pas encore à m'abandonner. Mais ça vient, je prends conscience. Et pour moi, le plus important, c'est justement de prendre conscience de ça. D'être capable de voir les signes, d'être capable de voir, je dirais, dans la réaction de mes deux enfants, être capable de me voir, quelque part, fermée à certains endroits. Et à partir du moment où j'en prends conscience, je peux le changer parce que je peux poser mon attention là-dessus. Je peux prendre soin de cette partie de moi qui peut-être a peur de cet inconnu, qui a peur de cette guidance intérieure, mais qui coule à flot quelque part. Parce que c'est... Ouais, je sens que pour moi, c'est aussi... Il y a encore un peu de contrôle là-dedans. Je sens que j'ai besoin de complètement lâcher le contrôle pour accueillir cette énergie, accueillir ces énergies de l'invisible complètement et pleinement. Voilà, donc beaucoup de chemin parcouru et j'ai envie de célébrer ce chemin parcouru et en même temps de me dire waouh, il y a encore un petit peu de chemin à faire finalement. Et je trouve que la vie pour ça est tout à fait magique parce que elle me parle, elle m'éclaire, elle me permet de voir, elle me permet de prendre conscience et de choisir. Voilà, de poser mon choix. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça ? Et voilà, définitivement, je me dis, mais oui, en fait, oui, j'ai envie d'ouvrir ce canal. J'en ai envie depuis des mois, des années, des semaines. Et c'est un canal qui est bien évidemment ouvert quand on est petit et qu'on referme à un certain moment parce que... Voilà, pour plein de raisons, parce qu'on n'y croit pas, parce que ça nous fait peur, parce qu'on nous dit que c'est n'importe quoi, que les adultes nous disent que c'est n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie peut-être de rassurer la petite fille qui peut-être à un moment donné a eu peur de ses voix, de ces choses qu'elle entend, qu'elle ressent, etc. Et qui a refermé, qui a mis un beau couvercle sur tout ça. Donc c'est en train de s'ouvrir progressivement, mais voilà, l'envie est que ça s'ouvre complètement, en fait. Voilà, pour vraiment être dans ce flot de la vie, dans cet abandon total et me sentir quelque part œuvrer pour la vie, œuvrer pour le vivant. Parce que c'est vraiment ce que je ressens et cette intuition que je ressens au plus profond de moi en ce moment. De lâcher effectivement ce petit moi. Je vous parlais d'être la goutte d'eau dans l'océan, que la goutte d'eau se perde dans l'océan et devienne l'océan. Et je crois que en ce moment, la vie me demande, et la vie nous demande certainement de lâcher un certain nombre de choses dans notre personnalité finalement.
Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle pour ceux qui sont en direct. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent ou pas? À quels endroits peut-être vous aussi, vous avez peut-être du mal à lâcher. Alors c'est peut-être pas aux mêmes endroits que moi, hein. Mais voilà, en général, il n'y a pas de hasard quand j'écoute telle vidéo ou quand il m'arrive telle ou telle chose dans ma journée, je traverse telle ou telle expérience. Il y a toujours une bonne raison. Et on en discutait d'ailleurs hier soir là j'avais un coaching commun là avec les personnes qui sont dans ma formation là, le réveil. On discutait de ça, du fait que finalement la vie n'est pas un combat, la vie est vraiment accueil, la vie est un jeu et je peux tout accueillir finalement dans ma vie comme un jeu et comme plein d'opportunités de grandir à tous les endroits. Donc effectivement, ce qui m'est arrivé hier avec les enfants, la première réaction a été une réaction un petit peu je dirais de déception, de me dire bah ouais mais bon ils y croient pas, moi j'avais envie de partager ça avec eux, etc. et peut-être au fond de moi envie de les convaincre de quelque chose. Et puis finalement je me dis lâche tout ça, ils sont juste venir te dire que tu avais besoin de déboucher tes oreilles, besoin de faire beaucoup plus confiance à l'invisible et besoin d'ouvrir ce canal en fait. Voilà. Donc, et je pense, par rapport à la petite phrase que tu mets, Marie-Jo, il y a longtemps que vous êtes ouverte à tout. C'est les autres qui sont fermés. Ben non, je ne crois pas en fait, Marie-Jo. Je pense qu'il y a vraiment une partie de moi qui est encore un petit peu fermée à tout ça. Sinon il y aurait encore plus de fluidité dans les messages que je reçois. Donc, je pense que c'est déjà bien ouvert. Mais la vie est juste en train de me dire que ça peut être ouvert encore plus, qu'au lieu d'être un petit ruisseau, ça peut être un torrent, au lieu d'être une rivière ou un fleuve, ça peut être un océan en fait. Et qu'il n'y a que moi qui me pose mes propres limites. Et je pense que ça, c'est valable dans plein de choses, dans ma vie, dans nos vies. On se met nos propres barrières, on se limite tout seul, alors que l'abondance est là, alors que la vie voudrait m'envoyer peut-être plus de messages, plus de tout. Et c'est juste moi qui ferme en fait. Et je crois que c'est important de prendre conscience de ça, à quel point dans ma vie, dans nos vies, on ferme à certains endroits et on n'accueille pas. Et ça rejoint l'idée du recevoir finalement. Oui, je suis digne de recevoir, je suis capable de recevoir tout ça, toute cette abondance, tous ces messages de l'invisible. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est se mettre au service de la vie, c'est se mettre au service du vivant, de l'être humain, parce que tous ces messages, c'est pas juste pour ma pomme en fait, c'est pour les transmettre, c'est pour les offrir, c'est pour permettre à d'autres personnes des guidances, et permettre à chacun de pouvoir se déployer tel qu'il est, cet être unique et merveilleux que nous sommes tous. Ingrid, ouais, ça résonne, c'est tellement de mal à lâcher prise depuis quelques jours. Bien voilà, je vous invite vraiment à aller voir là où j'ai du mal justement à lâcher prise, à quel endroit. Et ça me parle aussi en miroir par rapport à ce qui s'est passé dans le coaching commun d'hier soir. Ça parlait aussi de lâcher prise à certains endroits. Alors chacun avec notre histoire bien entendu, mais comment je peux lâcher prise tout simplement et ne pas venir m'accrocher avec mon ego sur certains détails, sur certaines choses qui m'arrivent, et juste revenir à l'intérieur que tout ce qui m'arrive finalement, les choses sur lesquelles je n'ai pas envie de lâcher prise, c'est autant de cadeaux qui sont là pour me faire grandir, à condition de vouloir les voir, à condition de me remettre en question et de ne pas dire non, mes enfants, après tout, ils écoutent rien, ils veulent rien entendre, c'est pas cool, etc. Non, mes enfants sont juste en train de me parler de moi. Voilà, donc est-ce que je veux bien l'entendre, tout simplement. Voilà. Donc je sais pas, je lis un petit peu vos coucou à tous ceux qui sont présents en direct.
Alors j'essaye d'ouvrir certains commentaires. Oui, Armel qui nous dit oui, s'ouvrir au monde invisible et également accueillir, entendre, reconnaître pleinement ce qui se passe dans la société autour de nous. Pas facile de voir la vérité en face en ce moment. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment, et tout ce qui se passe en ce moment autour de nous dans la société nous invite à aller voir tout ça, à aller voir ces ombres. Et c'est ce qu'on partageait aussi hier soir dans le coaching commun. Est-ce que je peux accepter de voir tout ça, de voir à quels endroits j'ai des choses à changer, à transformer à l'intérieur de moi. Tout simplement par le miroir de ce qui se passe dans mon entourage et de ce qui se passe dans la société. Alors après, oui, Marie-Jo nous dit, tout ce que je donne, partage, les autres ne sont pas prêts à le recevoir, je pense. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Jo. Et c'est pour ça que je ne suis pas là, en fait, pour convaincre. Je suis juste là pour être, pour ouvrir encore plus mon canal, pour être de plus en plus vivante, de plus en plus consciente, de plus en plus en lien avec mon être divin intérieur et le sacré qui est en moi. Et en fait, c'est notre seul job. Et c'est plus je vais vibrer ça, plus je vais rayonner ça finalement, plus il va se passer peut-être des choses dans mon entourage qui n'étaient pas forcément prévues en fait. Et je ne suis pas là effectivement pour convaincre, peut-être là pour inspirer par la manière dont je rayonne, dont je pose mes mots, mes actes, mes actions. Mais je pense que la plus belle chose sur laquelle je peux vous inspirer aujourd'hui, c'est de trouver votre guidance intérieure finalement. Et de absolument pas me faire confiance, ni faire confiance à telle ou telle personne, ou telle... voilà, c'est qu'est-ce qui est là au plus profond de moi, qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi. Et pour moi, c'est vraiment ça le chemin. Les problématiques de choix, nous dit Ingrid. Problématique de choix, problématique de peur, là je vais vous inviter à aller voir ce qui se passe dans votre corps. Alors c'est pas toujours évident de le faire tout seul. Si jamais vous avez envie d'explorer et que vous n'arrivez pas tout seul, c'est ce que j'ai fait avec l'autre jour. Là, j'ai une personne en coaching là, qui avait du mal à aller explorer seule et on a fait le chemin ensemble. Et effectivement, on va plus loin. En étant accompagné, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller, où notre être n'a pas envie d'aller, où notre ego barre le chemin quelque part. L'invisible te fait peur, Carmen. Ouais. Et je ferme aussi. Ouais. Et peut-être juste aller explorer qu'est-ce qui ferme à l'intérieur de moi, à quel endroit ça ferme finalement. Et le corps peut nous donner des réponses par rapport à nos peurs, par rapport à nos choix aussi, Ingrid. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Voilà, quand je suis face à un choix, tout simplement me poser et aller écouter ce que mon corps a à me dire. Et si au départ vous avez du mal à expérimenter ça tout seul, vous m'appelez et puis on se fixe un rendez-vous, on fait un petit coaching et là, une fois que vous avez expérimenté ça, après ça devient plus facile et de plus en plus ça devient une habitude. Et le corps devient vraiment votre messager. Et moi, tous les messages que je reçois arrivent par mon corps, par mes sensations, c'est des images, c'est des ressentis, c'est des mots, c'est des phrases. Voilà, tout ça arrive tranquillement et avec de plus en plus de fluidité, mais c'est comme si, là, ce qui est arrivé hier, c'est comme si la vie était juste en train de me dire, mais ouvre quoi, ouvre bon sang, ouvre. Il y a tellement plus de choses qu'on a envie d'envoyer que j'ai besoin de faire confiance et d'ouvrir encore plus. Voilà. Mais écoute Ingrid, si tu as envie
qu'on explore ensemble, tu m'envoies un message, un mail et puis voilà, on fixe un rendez-vous ensemble et avec plaisir de t'accompagner parce que pour moi c'est la seule guidance. Le corps c'est vraiment notre seule guidance et c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener. J'ai envie d'amener les gens à toucher ça du doigt. Et c'est donc moi en parlant de ma propre expérience, de ce que je vis, de ce que je ressens, que ça peut amener d'autres personnes à se dire ah tiens, moi ça me parle aussi, ça résonne ça et moi j'ai envie d'aller sur ce chemin. Voilà. Et je vous invite vraiment à suivre vos élans parce que c'est vraiment les élans, quelque part les élans du cœur. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Donc Ingrid, voilà, envoie-moi un petit message et puis on fixe un rendez-vous. Les entités présentes m'effraient encore quelquefois un peu moins, mais tout de même. Eh bien, c'est toujours pareil, hein, c'est comme la peur. Où est-ce que je mets mon énergie ? Mon énergie va là où je porte mon focus et mon attention. Donc si j'ai peur des entités, si elles me font peur, si elles sont là, etc., si je leur donne trop d'énergie, de la même manière dans ce qui se passe dans la société aujourd'hui, voilà, l'idée c'est pas de leur donner de l'énergie à ces ombres, c'est juste d'en prendre conscience, d'avoir conscience qu'elles sont là. Elles sont là, mais c'est ok. Et si elles sont là, c'est pour être encore plus dans la lumière, pour me permettre de faire le choix de la lumière à tous les niveaux dans ma vie en fait. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais aller manger un petit bout avec tout le monde. Et je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Demain, si vous avez envie de nous rejoindre pour le cercle Joy and Dream, inscrivez-vous pour recevoir les liens pour le Zoom. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, l'idée est vraiment de se mettre dans une spirale positive, d'entretenir cette spirale positive et de venir se nourrir dans ce vortex que l'on crée ensemble. Voilà. Merci Armel, c'est tellement beau l'ouverture et l'accueil du féminin. Oui, je pense que ça, c'est de l'ordre de l'énergie féminine, cet accueil et cette ouverture, exactement. Donc, homme ou femme, on a cette capacité d'ouvrir et d'accueillir l'inconnu, d'accueillir, même si ça nous fait peur en fait. Et ça, c'est aussi sortir de notre zone de confort, voilà, pour que du mieux, que du beau, que du meilleur. Allez, ciao, gros bisous, bel après-midi à tous, au revoir.